La seule chose qui fait avancer la France, c'est l'énergie des entrepreneurs. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. Cette phrase, elle est de vous. Est-ce que les entrepreneurs, pour faire de la croissance, c'est encore mieux que la loi Macron? C'est mieux que toutes les lois qui peuvent exister. Parce que ce n'est pas une loi qui fera avancer la France. Ce sont des mauvaises lois parfois qui peuvent bloquer les choses. Les lois, elles servent aussi à protéger. Mais ce qui fera avancer la France, ce qui créera des emplois, ce sont les entrepreneurs et les entreprises. Donc oui, on a besoin d'initiatives privées, on a besoin de prise de risque et on a besoin de réussite. On sent que c'est sincère chez vous, cet amour pour l'esprit d'entreprise. Est-ce que ça va au point que vous pourriez un jour vous-même, si la vie vous le permet, monter votre boîte? Écoutez, je n'ai pas une très grande expérience de la vie, mais j'ai au moins appris une chose, c'est qu'il ne faut jamais prédire ce qu'on fera dans les semaines ou les mois qui suivent. Parce que si on m'avait dit à la mi-août que j'allais devenir ministre, je ne l'aurais pas cru. J'étais d'ailleurs parti pour faire autre chose, dont un projet entrepreneurial. Donc oui, ça fait partie des choses qui m'attirent beaucoup, qui ont beaucoup de sens, et je ne l'exclus bien évidemment pas. Les actions gratuites avec une fiscalité allégée, c'est l'un des outils que vous avez envisagé pour favoriser les startups. Certains, chez vos amis, disent que c'est encore un cadeau pour les entreprises. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il y a deux choses dans le projet de loi que je porte, des actions de performance et les bons de souscription pour créateurs d'entreprises. BSPCE. BSPCE. Les BSPCE, c'est pour les startups. Il faut avoir moins de 7 ans. C'est la même chose que pour les jeunes entreprises innovantes. Et ça permet d'associer au capital celles et ceux qui vous suivent dans une aventure au tout début, quand parfois vous n'avez que peu ou pas de chiffre d'affaires, pas la possibilité de payer beaucoup et de pouvoir garder les meilleurs. Et vous avez les actions de performance qui, là, concernent aussi bien les petites que les moyennes que les grandes entreprises. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est de l'attractivité. Parce qu'on a un système fiscal qui est très juste, qui a un impôt sur la fortune, qui a un impôt sur le revenu qui est assez élevé. C'est un choix politique collectif de redistribution. Alors certains trouvent que c'est trop, d'autres pas assez. Mais il est normal que pour aider l'entreprise, pour attirer les talents, on ait aussi des avantages quand on distribue des actions aux cadres les plus performants ou aux salariés de manière un peu plus large pour les associer à la réussite de l'entreprise. Donc moi, j'assume. S'enrichir. Bien sûr qu'il faut qu'ils puissent s'enrichir. Il faut qu'ils puissent prendre un risque, parce que si l'entreprise part au tapis, leur action ne vaudra plus rien. C'est la récompense d'une performance, c'est-à-dire de ce qu'ils ont fait. Et ça n'est pas une rente ou quelque chose qu'on leur donne pour leurs beaux yeux ou qu'ils n'auraient pas mérité. Et c'est la possibilité d'être associé à la réussite de l'entreprise. Donc oui, c'est une bonne chose. Et puis il y a aussi la simplification, qui est un des outils de votre équipe pour faciliter la vie des entreprises. Et pendant ce temps, votre administration harcèle ceux qui ont le malheur d'avoir utilisé, par exemple, le crédit d'impôt recherche. Qu'est-ce que vous allez leur dire à vos fonctionnaires de Bercy? Alors, d'abord, on est toujours simpliste, c'est-à-dire qu'il y a une minorité de fonctionnaires parfois qui considèrent que les choses sont jamais bien assez contrôlées, que tout le monde est suspect. Et puis il y a aussi des entrepreneurs qui considèrent toujours que les services de l'État, c'est une nuisance. Si on n'avait pas des services qui contrôlaient l'impôt, les URSSAF, le respect des règles, nous n'aurions plus d'État. C'est-à-dire qu'on ne serait plus en capacité de lever l'impôt, de financer nos priorités. J'avais dit harceler, j'avais pas dit et d'avoir. Oui, mais parfois ce qu'on perçoit n'est pas la réalité. Et d'avoir aussi toutes les politiques publiques une forme de justice. Bon. Donc ça c'est normal. Après, il faut qu'on partage une culture commune. Je disais tout à l'heure, réussir ensemble. Et donc, je pense par exemple à la Direction générale des impôts. Il y a une quinzaine d'années, il y a eu une révolution qui a été le sens du contribuable, le service au contribuable, qui s'installe peu à peu. Il y a toujours des exceptions, il y a des cas qui vont mal. Il y a aussi des entrepreneurs qui considèrent qu'il ne faudrait jamais qu'on les contrôle. Le crédit impôt recherche, il y a des contrôles parce que ce sont des dossiers qui sont compliqués. J'ai bien entendu et j'ai conscience qu'il y en a parfois trop. C'est des messages qu'on a passés. Le président de la République lui-même l'a dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de contrôle. Et donc, comme pour tout, il faut trouver une juste mesure, mais j'ai bien conscience de ce problème. Merci beaucoup, on vous fait confiance pour ça et pour le reste, monsieur le ministre. Merci. En tout cas, je ferai le maximum. Merci à vous.